Bienvenue à toi dans un nouvel épisode d'Invincible Femme. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer un deuxième épisode avec mon experte en comptabilité et tout ce qui a attrait aux lois. Je trouvais ça important d'en faire un autre rapidement, vu les impôts qui se pointent le nez très rapidement. Fait que aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet encore en lien avec ça. Et vous allez voir, j'ai mis un petit montage à la fin d'une vidéo qu'elle avait fait sur sa page personnelle qui vient vraiment bien expliquer quoi faire avec nos impôts. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Si jamais vous savez qu'il y a des gens que ça peut aider, partagez l'épisode, ça va me faire un grand plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Bonne écoute! Hello Pascal, comment ça va? Super bien! Youhou! Tu voulais que j'en fasse un, j'en ai fait un. Moi, je suis toute énervée. OK. Hey, là, la dernière fois, là, on avait parlé de les taxes surtout, puis quoi aller chercher comme subvention. On a parlé un petit peu des impôts aussi, mais tu avais quelque chose d'autre que tu disais que ça pourrait être bon de parler parce que tu t'es fait poser justement dernièrement la question, puis encore une fois ce matin. Donc, qu'est-ce que tu avais à nous partager? Mais avant, présente-toi pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté le premier épisode, qui devraient aller réécouter d'ailleurs. Ben, moi, je me présente Pascal Martel. Écoutez, je dirais pas tout ce que j'ai comme bagage parce que ça va être long, mais en bref, je suis enseignante coach en lancement d'entreprise et oui, je suis en invalidité. Par contre, c'est ça, mon cerveau bouillonne d'énergie et plein d'idées et tout ça, puis je veux les partager parce que je trouve ça important, puis je suis dans le même feeling que Geneviève là-dessus. Je trouve tellement qu'il y a de gens qui devraient savoir cette information-là, qui l'ont pas. Puis malheureusement, maudite merde, il y a quelqu'un proche de eux devrait faire la job, mais qui la font pas. Fait que je dirais pas qui, comment, puis tout ça, mais bon. Mais il faut avoir une personne proche de soi qui va s'occuper, oui, de votre comptabilité, mais cette personne-là doit être une bonne ressource aussi. Parce que dans les chiffres, on est capable de lire beaucoup d'affaires. Euh, non, j'aurais le goût de dire que, tu sais, moi, j'ai des cours en fiscalité, j'ai des cours en comptabilité, j'ai des cours en développement de marché, bon, j'ai des cours en plein de choses. Je crois sincèrement qu'un comptable doit être proche de son client. Un comptable, une personne qui fait de la tenue de livre, c'est aussi bon qu'un comptable en passant. Une technicienne comptable, pensez à plein de choses qui peuvent être pas nécessairement un comptable. Il y a les fiscalistes aussi, tout ça. Ces personnes-là ont des ressources pour vous aider. Il faut que vous ayez confiance en cette personne-là. Puis elle peut vous aider à aller chercher d'autres choses qui vont augmenter votre entreprise aussi. Moi, je regarde avec moi dans mon équipe, façon de parler, là. Tu sais, moi, j'ai une référence que j'adore beaucoup, François Plante, là. C'est une personne j'estime beaucoup au niveau des placements, puis au niveau des hypothèques, au niveau de plein d'affaires. On rentre pas là-dedans une autre fois, on en parlera une autre fois, mais sauf que moi, là, ce gars-là, il m'impressionne, là. J'ai l'impression qu'il fait pousser de l'argent dans les arbres. Des fois, je comprends super bien ce qu'il fait, là, mais il joue avec les chiffres au bout, là. Fait que c'est incroyable. Il est bon là-dedans. Ouais. Puis moi, ben, moi aussi, je suis bonne là-dedans de jouer dans les chiffres, mais plus du côté comptabilité fiscalité. Puis là, aujourd'hui, je voulais vous parler de vos produits. Ça peut être même un service. Euh, je vous donne tu sais, on utilise des produits. Exemple, je suis une esthéticienne. OK? Et en tant qu'esthéticienne, je vais utiliser des produits pour mes clients. Mais là, ces produits-là, là, j'ai mis où? Tu sais, je les ai perdus, là. J'ai mis aux poubelles. Une fois que le tube est fini, je le mets aux poubelles. Mais je fais quoi? Ben, tu fais rien parce que dans le fond, tu as déjà fait l'achat dedans. Donc, ton achat est là. Puis quand tu vas faire ton inventaire en fin d'année, là,
il va s'enlever tout seul parce qu'il sera plus là, il n'existera plus. Fait que tu vas l'avoir dans tes pertes, façon de parler, là, dans ton stock. Ouais, Question. ouais. Est-ce que c'est obligatoire de faire un inventaire à chaque année? Oui, mais il y a une façon de la simplifier. Tell me about that. Écoutez, un inventaire, il y a du monde qui trouve ça incroyable à faire parce que tu peux avoir un inventaire de produits finis, un inventaire de produits en cours, puis un inventaire de produits de la matière première, dans le fond. Moi, personnellement, là, faire l'inventaire de ma deuxième compagnie, je le sais que tu vas me le demander bientôt, là, puis oh my God, que ça me le tente. Ben, moi, ce que je simplifie les choses, c'est que je ne fais qu'un inventaire. L'inventaire de produits finis seulement. L'inventaire de produits en cours, t'es pas supposé en avoir. Fait qu'au 31 décembre, là, moi, c'est un truc que j'ai donné à tout le monde. Au 31 décembre, tu as fini tous tes produits ou tu les as pas commencés du tout. Fait que tu as soit des produits finis ou soit de la matière première. Mais entre les deux, ça n'existe pas. C'est trop compliqué. Puis c'est vrai que c'est compliqué à calculer en plus. Ouais. Fait que c'est plus facile de dire, ben, j'ai fini mon produit ou je l'ai pas fini. That's it, that's all. Ça finit là. Fait Mais qu'au ça reste qu'un 31 décembre, c'est inventaire, tout pour moi. c'est de la peau. Faire un inventaire, c'est de la peau. Ben, si tu suis ton inventaire, il y a des logiciels pour ça en plus qui sont gratuits. Si tu suis ton inventaire, donc, admettons que tu travailles par écrit, ben, tu peux avoir tu sais, je sais pas, un bloc là, tu te mets un clou puis tu me l'accroches là. Puis tu fais ton inventaire. À chaque fois que quelque chose rentre, tu l'écris. À chaque fois que quelque chose sort, tu l'écris. Donc ton inventaire est toujours à jour. Ouais, on appelle ça de l'organisation. Puis je pense que Oui, c'est une étape qu'on skip tellement parce qu'on veut aller plus vite. Puis on se dit, ah, l'organisation, ça va nous faire sauver du temps, mais il faut le mettre en place. Puis ça prend du temps. ça Hein? prend pas de temps, ça prend une feuille puis un crayon puis Je that's it, sais, that's mais all. tout se passe dans notre cocologie, là. Ouais, je sais. Puis moi, au niveau organisationnel, on sait très bien que je laisse pas ma place, hein? Ouais, ben, on n'est pas tous des Pascal, c'est ça l'affaire. Hey, sérieusement, je veux dire, si on prend moi, là, j'ai tellement de produits différents, soit avec des odeurs, avec des formes ou de différents produits. Puis là, Fichier Excel. ah, je le sais, Moi, là, là, les fêtes l'année passée. tu sais très bien que tu as une super amie qui va t'aider. Fait que, fichier Excel. Moi, là, c'est pas compliqué. Quand j'avais mon entreprise de fûts, les fûts, c'est des moules en bois pour le trapage. Bon, je fais ça clair, net, pas trop dur. Tu sais, pour le renard, on a un petit, un large, puis un ajustable. Ben, moi, Simon, il tenait son inventaire. Vraiment, quand je dis que c'était une affaire, un pad avec une pince, là, Ouais, moi, je fournissais la feuille. Puis lui, à chaque fois que son produit était fini, donc il était prêt à vendre, ben il rajoutait sa feuille. Fait qu'il effaçait le chiffre, puis mettait, mettons qu'il était deux, ben, puis qu'il en a fait trois, ben il va mettre cinq. Fait que ouais. son inventaire était toujours à jour. Puis quand il sortait du stock, parce qu'il l'emballait, puis etc., il l'enlevait de l'inventaire. Fait qu'au 31 décembre, là, il pognait sa feuille, il me la donnait, merci, bonsoir. Ah, je le sais, c'est magique. C'est tellement ça que je m'étais dit que j'allais faire en 2023, puis on est rendu en 2024. Devoir à faire, Geneviève. Ah, on Donc, hey, apprend je veux toujours. continuer parce que sinon, on ne pourra pas en parler. Oui. Fait que l'utilisation du produit, ce qui sort de notre inventaire parce qu'on s'en sert pour nos clients ou etc., ça sort tout seul, on n'a pas à en s'occuper. Par contre, tu as un produit qui a un défaut. Tu as un produit que tu brises. Fait que tu peux pas le vendre. Tu as décidé de faire un concours, une publicité, puis que tu donnes des produits. Ben, ces produits-là, là, c'est une perte de revenus. Donc, moi, ce que je dis aux gens, souvent, ben, c'est en publicité qu'on le fait. Fait que vous allez mettre le montant du prix de vente, là. Mettons, je sais pas, moi, t'as une bombe de savon à 15 $, une grosse, là. Puis, tu décides de la faire tirer en concours.
ben, tu vas aller mettre 15 $ en publicité de toi-même d'ailleurs. Tu vas aller mettre 15 $ en publicité en dépenses. Parce OK. que, dans le fond, tu aurais pu le vendre au lieu de le donner ou au lieu de qu'il brise ou qu'il y ait un défaut, etc. OK. Fait que moi, ça veut dire l'année passée, les 5 vagues de concours que j'ai faites, Oui, je devrais aller chercher mes montants pour oui, les donner en publicité, c'est ça? oui, c'est ça. Ah, OK, parfait. Est-ce que j'aime Donc, ça, les mon Pascal? montants valeur de vente. OK? Ouais. Parce que tu ne les vends pas, tu as perdu cette vente-là de toute façon. Vois-tu, moi, je pensais que c'était de l'argent perdu. Je pensais juste que je le donnais. Tu comprends? Fait Oui, que c'est mais il pour faut que ça tu qu'on l'écrives à quelque voit. part. Il faut C'est l'écrire à important. quelque part quand tu l'as donné. C'est important, Pascal. C'est tellement important. Fait que, tu sais, faut que tu l'écrives à quelque part, t'as donné, parce que sinon, nous, on le saura pas. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr qu'à quelque part, à un moment donné, j'aurais vu dans ton inventaire quelque chose qui marche pas, puis je t'aurais dit, hey, qu'est-ce que t'as fait de ça, là? Fait que là, ben, tu m'aurais dit, ben, je t'ai donné un concours. Ben là, c'est ça, inscrit Ouais. dans le concours. Fait que c'est important. Puis, tu sais, ceux qui sont brisés puis qu'on vend moins cher, ben ça aussi, c'est dans leur revenu, vous allez écrire, mettons, encore la boule à 15 piastres, là. Mettons que je l'ai brisée, puis là, finalement, je la vends 7 $. Ben, je vais mettre dans mes revenus mon 7 $, mais j'ai quand même perdu 8. 8 piastres. Fait que je vais aller mettre dans mes revenus moins 8 $. Parce que OK. dans le fond, j'ai perdu ce montant-là. Je comprends. C'est la même chose quand on donne des escomptes. Si vous faites un escompte, ben, vous allez mettre le montant de la vente que vous avez faite réellement, mais le montant d'escompte, mettons 10%, ben, tu vas aller le mettre en moins dans tes revenus. Ou, Hmm. ben, non, l'escompte, moi, je le mettrais plus en publicité, par contre. OK. Mais que vous le mettez dans les revenus, en moins dans les revenus ou en dépenses dans les publicités, je vais vous dire sérieusement, ça fait pas de différence, là, au Ça niveau tombe des un chiffres à moins la fin, pareil. là. C'est ça. Hein? Ça tombe un moins pareil. C'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, stressez-vous pas si vous l'avez pas mis à bonne place, ça changera pas grand-chose. OK. Fait que ça, c'est important de le savoir, que justement, tu sais, c'est de l'argent qu'on doit mettre en dépense à quelque part parce que c'est quelque chose que vous avez perdu, entre parenthèses. Vous l'avez pas vraiment perdu, mais c'est de la publicité. Ça va faire parler de vous et tout ça. Ouais. Mais à quelque part, c'est une vente que vous n'avez pas fait. OK. Parfait. Fait que ça, c'est important d'aller mettre ces montants-là. Puis, ben, c'est pour ça que je vous dis que votre personne de confiance qui fait votre comptabilité et rapport d'impôt, euh, tu sais, souvent, moi, j'ai une cliente qui est comme pas sûre, là. Je la mets où, là? Je le mets-tu dans la publicité, je le mets-tu en moi? Ben, elle, ce qu'elle fait, là, c'est qu'elle me fait une feuille, puis elle est encore papier. Fait qu'elle me fait une feuille papier. Ça, cette feuille-là est collée à côté de tu sais, son bureau d'entrée, là, à côté de sa caisse, là. Puis, ben, tu sais, ça, elle a donné 10%, elle marque, là, donner 10% à telle personne pour tel montant. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je prends sa feuille puis je sais quoi faire avec. OK. Elle fait des fois, je parle encore de mon esthéticienne, elle fait des fois elle fait sa mère des fois, ça coûte rien. Ouais, mais ça, c'est une perte d'argent. Tu sais, t'as donné ça à ta mère, t'as donné ton temps, t'as donné un soin. Ben, le soin, normalement, il vaut 50 $. Ben, t'as un moins 50 $ que tu dois mettre parce que tu as donné ça à ta mère. Parce que tu aurais pu le vendre. Tu sais, il faut penser à ça comme ça aussi, là. Clairement, depuis tout le temps que je suis dans le monde entrepreneurial, j'avais jamais pensé à faire ça. C'est Ben, vraiment je t'en hot. ai sûrement déjà parlé. Maybe, mais tu sais, moi, quand tu me parles de quelque chose, d'habitude, ça rentre là puis ça sort là parce que je comprends rien de la comptabilité. Je trouve ça tellement dur, c'est tellement important que tu sois là justement pour m'aider à m'en souvenir. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pour ça que je vous dis encore une fois, c'est important de dire ce que vous faites à votre. Parce que si Geneviève, là, tu sais, à un moment donné, je vais peut-être la rencontrer, puis on va regarder des affaires, mais tu sais, je penserais peut-être pas à lui dire, hey, t'as-tu fait un concours, mais c'est important que tu dises à ta personne de confiance qu'est-ce que tu fais, parce que sinon, je suis pas dans tes culottes, fait que je le sais pas.
Non, puis vous passez pas votre temps à aller voir nos Facebook puis nos Instagram pour voir si on a fait un concours ou si on a pris dans notre calendrier un rendez-vous avec notre mère ou avec notre cousine puis qu'on leur a donné. Tu sais, vous voyez pas ces affaires-là, là, à un moment donné, Non. Non, vous non, mais restez c'est dans le ça. Tu sais, logique. on a une limite, là. Tu sais, c'est C'est ça. ça, c'est ça. Fait que, mais c'est pour ça que même moi, je trouve que ce matin, là, ça me fait un beau reminder de pourquoi j'ai oublié ces informations-là. Je le sais pas. Mais je sais pourquoi que j'ai Pascal dans ma vie, par exemple. Arrête donc de me dire ça. Un autre affaire que je voulais parler. Les clients qui payent pas. Ouh, intéressant. Ouh, hi, hi. Il y a un terme que tout le temps les gens voient puis ils se disent qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? C'est marqué dans notre comptabilité, puis dans les rapports d'impôts pour les entreprises, c'est marqué créances irrécouvrables. Mais ça le dit, mais c'est parce qu'il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire, hein? Une créance irrécouvrable, dans le fond, c'est un client qui ne paye pas. Quand est-ce que je peux le mettre là-dedans? Quand tu es rendu à la fin de ton année puis que tu sais que tu ramasseras pas cet argent-là, tu m'en perds. C'est une bonne réponse, mais pas tout à fait. Dans le OK, fond, il faut attendre au moins un an. Il faut laisser OK. au client au moins un an. Si c'est un montant qui est dérisoire, qui est quand même pas trop important, puis que ça vaut pas la peine de, mettons, poursuivre la personne, envoyer des mises en demeure, etc., on met ça dans les créances irrécouvrables, on met le montant, puis ça devient une dépense. Fait qu'il va sortir de vos revenus. Peut-être que ça va aller, mettons, cette perte-là est en 2023, mais peut-être que vous allez être obligé d'attendre en 2024 avant de la mettre. Ça arrive, ça. OK. Puis là, il faut se dire aussi que c'est pas tout le monde qui a les mêmes montants en tête quand on dit si c'est un petit montant, mais il faut savoir que pour suivre quelqu'un, envoyer des mises en demeure, une mise en demeure signée par un avocat, c'est quand même au-delà de 200 là. Je vais t'arrêter. Mise en OK. demeure, c'était moindrement avec un système D, tu cliques sur Internet, mise en demeure. Tu peux la faire toi-même. Est-ce que c'est légal? Est-ce que C'est ça a légal. autant de poids qu'avec un avocat? Ben, c'est légal, puis ça a autant de poids qu'un avocat. Ah, OK, parfait, parfait, c'est Mais bon. moi, je vais vous dire la règle d'une mise en demeure, là, ce qui doit absolument être écrit, c'est sous toute réserve. Fait que si tu veux changer des chiffres par la suite parce qu'il y a eu X, Y, Z avec la personne puis elle est venue te, je sais pas, de casser une fenêtre ou whatever, ben tu vas être capable de changer les montants d'une mise en demeure. OK. Tu te sens pas à l'aise de faire ça? Oui, va voir un avocat. Mais moi, je te dirais pour que ça coûte moins cher, va voir une technicienne juridique. Ça va coûter pas mal moins cher qu'un avocat. Ouais. Puis elle est capable de faire ça, c'est vraiment pas compliqué, là. Puis il y a bien des gens qui sont capables de faire ça. Mais tu sais, le beau-frère qui connaît tout, là, peut-être pas la meilleure personne par contre. OK? Je sais pas de qui tu parles, là, mais ça arrive dans la vie qu'on a tout le temps quelqu'un, un mononcle ou une marraine qui dit ah, non, 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 non. Bon. Mais sur Internet, sérieusement, il y a un super de bon site, je sais plus c'est quoi, là, c'est juridique, je sais pas. Mais en tout cas, bref, il y a un site où ce que tu peux le faire live avec eux, façon de parler. Ça coûte rien. Puis là, tu écris, t'écris, tu sais, vraiment, là, qu'est-ce qu'il faut t'écrire? C'est déjà comme tout écrit. Faut juste que tu remplisses les blancs, là, tu sais, C'est ça, tu le personnalises selon ce que tu as de besoin. Ouais. Mais une mise en demeure, premièrement, là, c'est tellement simple à faire, là. Il faut rien mettre ou presque rien écrire. On pourra reparler de ça une autre fois, si ça te tente, un autre podcast, finalement, on va en avoir tabarnouche à faire, mais bon. Ah non, mais c'est Fait parfait. Fait que dans que, le fond, le montant qu'on disait à mettre, tout dépendant de c'est quoi pour toi le gros montant versus le petit ben, montant. Qu'est-ce qui est legit à aller demander? Ben, c'est comme je dis, si les frais de cours vont coûter plus cher que le montant que je recouvre, C'est ça. ça sert à rien d'y aller en cours. Comme je dis, mise en demeure qu'on fait soi-même, qui coûte 11 pièces parce qu'il faut aller faire une lettre enregistrée. Ça coûte à peu près 11 pièces, mais il me semble si je ne me trompe pas. Puis en petit passant, allez chercher votre carte entrepreneur à Poste Canada parce que ça va vous coûter tout le temps moins cher. Ouais, hein? Bon, OK.
Fait que, Mais pas hein? oui, puis non. Ça dépend. Ben, ils vont vous dire, de toute Ouais, façon. on s'en reparlera de ça, Tu là, mais sais, ça dépend, là. Ouais. ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, je demande tout le temps, je le dis, j'ai ma carte entrepreneur, peux-tu vérifier, tu sais, la différence, c'est-tu moins cher, plus cher? Moi, elle me le check. C'est Puis moi, ça. je lui demande, fait qu'elle me le check. Puis quand que la carte est moins, elle vaut la peine, ben, elle me le met. Si ça vaut pas la peine, elle me le met pas. Mais pour une lettre enregistrée, je sais que ça vaut la peine. Fait que, OK. mais, Bon, tu sais, bref, on des fois, c'est continue. pas, On parlait des dépenses ouais, abusives qu'on sait ouais. pas et qu'on met pas. Bon. Fait que le client qui paye pas, là, après un an, là, tu peux le mettre dans tes dépenses. Tu peux le mettre dans tes dépenses aussi en créant tes recouvrables, comme je parlais. Si tu es vraiment sûr qu'il ne te paiera pas. Il a fait faillite, tu étais dans faillite. Écoute, c'est sûr qu'il ne te paiera pas, là. Hmm? Un peu logique. Mais il faut bien que ça soit marqué que tu es dans faillite. C'est parce que ça se peut qu'il t'aille oublié. Puis si tu oublié, ben à ce moment-là, tu as un recours. Mais c'est ça, un client qui ne paye pas, créance irrécouvrable, c'est une dépense qu'on peut aller la rechercher. Euh, Puis des fois, ça ne vaut pas la peine de mettre de l'énergie, fait qu'on le met là, puis gars, c'est pas plus grave que ça. Un montant qui vaut la peine d'aller être chercher, ben pensez que en tant qu'entreprise individuelle, je parle bien des entreprises individuelles, nous avons le droit d'aller aux petites créances. Quand vous êtes incorporé, vous n'avez pas le droit aux petites créances. Fait que là, il faut parler vraiment d'un avocat, il faut parler de ci, de ça. Fait que là, c'est là que ça chiffre pas mal. Parfait. Parfait. C'est numéro un. Écoute, j'ai envie. Non, dans un autre. Dans un autre, ça va être trop d'informations en même temps. C'est parfait. Hey, attends une minute, Geneviève. Je veux être sûre de l'avoir dit. Puis je suis pas sûre que je l'ai dit. Vas-y. Tu sais, quand vous faites vos impôts, là, c'est pas vous qui allez les faire, je le sais. Mais moi, je donne comme devoir à toutes les personnes que je connais puis à qui je parle. Le gouvernement du Québec et du Canada, parce que je sais pas si vous savez, mais on fait deux rapports d'impôts, là. Québec, Canada. OK. Bon, cool. Euh, Ils font un guide à chaque année. Puis le guide, quand tu tournes la première page, c'est marqué les nouveaux changements de l'année. Je vous conseille fortement d'aller les lire. Parce que des fois, là, hey, je suis pas sûre, mais je pense que ça peut s'appliquer à moi. Ben, demande-le à ta personne ressource. Tu sais, fait que c'est pas long à lire, là. D'habitude, il y a le trois quarts d'une page, il y a un quart d'une page. C'est bien rare, il y en a bien gros, tu sais. Fait que, mais c'est important d'aller voir les deux guides. On les retrouve sur Internet en PDF. C'est pas compliqué. On lit juste les pages où ce que c'est marqué les nouveaux changements. Puis ça nous donne une idée si j'ai droit ou pas à ce changement-là. C'est Que si bon. vous n'êtes pas sûr, vous le demandez. Très bon à savoir. Très bon à Mm. savoir. Parfait. Voilà. Fait que, est-ce que pour toi, ça conclut les informations que tu voulais mettre de plus que ce que je vais partager par la suite avec ton vidéo que tu as fait sur ton profil que je trouve tellement complet et bon? Euh, Ceux qui vont écouter l'épisode en podcast, je vais trouver une solution de l'inclure dedans. Puis les autres, ben, si vous l'écoutez en vidéo, je vais le mettre en lien à ce vidéo-là dans le groupe. Ben super, parce que oui, oui, merci en passant. Puis oui, il est très fort intéressant pour les impôts. Je l'ai écouté une deuxième fois hier. Je l'ai vraiment écouté une deuxième fois hier. Je voulais être certaine de tout bien avoir compris ce que tu avais dit, même si c'est toutes des choses que tu me répètes depuis 10 ans. Fait que, hmm. Non, c'est le fun. OK, ben merci Pascal d'être venu partager. Et en plus, en vidéo, c'est le Yes! fun. Fait qu'on on peut voir la vibe. C'est le fun d'une vidéo, on voit la vibe de la personne, on voit si, bon, elle m'intéresse-tu? Est-ce que c'est une personne que j'ai envie d'aller vers ou non? Ça Hey, regarde mes étoiles dans mes yeux. ah oui, t'as l'air Moi, super là, contente, là. depuis le début qu'on parle, je sais que j'ai les yeux éclatants, puis etc., parce que j'adore ça. Écoute, c'est comme... Puis quand t'es embarqué dans les mises en demeure, là, tu m'as touché un petit peu aussi, parce que c'est un petit côté légal que j'adore. Ben En tout oui, cas, c'est ça. Ben, le prochain épisode que j'aimerais qu'on fasse, là, je hum, veux qu'on parle de
comment savoir quel type légal d'entreprise on a besoin selon notre projet? Essayez de classer ça un peu, tu sais, dire les grandes lignes de chaque, là, je trouve tellement Oh important. my God. Ben, c'est parce qu'il y a tellement de monde, moi, qui me pose cette question-là, puis je peux pas tant t'aider dans cette question-là parce que moi, le côté légal, je ne touche pas à ce côté-là. À chaque fois que j'ai envie de me partir quelque chose, t'es la personne qui va me dire, c'est beau, tu peux faire ça, la journée que tu vas être rendu à changer, je vais te le dire. Tu sais, c'est comme, je trouve ça le fun d'avoir quelqu'un, justement, qui est tellement calé là-dedans, qui connaît toutes les petites particularités pour faire en sorte qu'on choisit la bonne chose. Ouais, mais je peux pas être là pour tout le monde, hein. Non, I know, mais tu sais, peut-être que ces personnes-là vont connaître une Pascal numéro 2 ou Yes, j'espère, parce que ah, bon, ça en prend. ça en prend, hein, c'est ça, Ouais. mais peut-être qu'on va pouvoir en aider aussi, là, avec les épisodes comme ça, là, il y en a peut-être qui n'auront pas besoin tant de poser des questions puis qui vont déjà catcher avec ce qu'ils vont entendre. Yes. Eh bien, merci Pascal. Je te remercie fois mille d'être venu et d'avoir accepté qu'on le fasse en vidéo. Je l'apprécie énormément. Fait que je te souhaite une magnifique journée, ma chère. Merci à toi aussi. Merci, bye. Bye. Voici maintenant le petit partage de sa publication sur son mur personnel. Je suis certaine que c'est un très beau complément à l'épisode qu'on vient de tourner. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Pascal Martel, je suis une enseignante coach en lancement d'entreprise, malheureusement en invalidité, mais mon cerveau bouillonne toujours quand même, et beaucoup. En passant, petite parenthèse, je vous conseille très, très fortement d'aller faire la formation en lancement d'entreprise si ce n'est pas déjà fait. De un, c'est une très bonne réduction au niveau du rapport d'impôt. Puis de deux, c'est vraiment une belle formation pour vous aider dans le démarrage d'entreprise, dans votre entreprise actuelle, puis etc. Donc, il y a plein de possibilités. Et en plus, vous avez un coach qui vous aide et qui regarde avec vous plein d'affaires. Ferme la parenthèse. Aujourd'hui, je veux vous parler des fameux impôts. On est là, ça sent bien. J'ai beaucoup d'amis qui me posent des questions au niveau des impôts parce qu'ils savent que je suis une bible sur deux pattes là-dessus. Là. Euh, les rapports d'impôts, oui, oui, ça a l'air d'être du charabia pour tout le monde. Oui, ça l'est. Mais pour d'autres, là, c'est une passion, puis on est capable de trouver plein de déductions pour tout le monde. Moi, je suis vraiment passionnée de la loi, de la fiscalité, de la comptabilité, des contrats, de tout ce que coacher des entreprises, j'en ai fait, j'en ai démarré, j'en ai aidé, c'est ma passion, j'adore ça. Écoutez, c'est pas compliqué. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler beaucoup des impôts parce que je trouve ça plate de voir les gens ne pas profiter de ce qu'ils ont droit au niveau des déductions. Puis ça, malgré le fait que, que c'est tout simple, là, tu sais, c'est une dépense que vous avez dans votre entreprise, donc vous y avez droit. C'est même pas de chercher midi à 14 heures, là, c'est vraiment d'aller chercher ce que vous avez droit. La clé, la clé pour savoir si vous avez droit à une dépense, à cette dépense-là dans votre entreprise, que vous l'ayez mis sur votre carte de crédit personnel à vous, que ça soit à votre nom, comme votre cellulaire est encore votre nom, c'est pas grave. Moi, je vous dis, la clé, c'est de savoir est-ce que c'est pour votre entreprise. Si oui, ben ça va dans votre entreprise. Ça va comme dépense dans votre entreprise. Donc, posez-vous la question, si je n'avais pas cette entreprise-là, est-ce que je ferais cette dépense-là? Si la réponse est non, ça veut dire que ça va dans l'entreprise. Je m'explique. J'ai fait un nouveau bureau dans ma maison parce que je fais toute la paperasse, je fais tout mon webinaire là, blablabla. Et c'est de là que je travaille au niveau de mon entreprise. Donc, est-ce que mon bureau est déductible d'impôt? Oui. Il fait partie de la maison. Comment je fais pour démancher ça? Ben, il y a une façon de le faire. Puis ça se peut aussi que ce bureau-là, vous l'utilisez le soir pour faire des jeux avec vos enfants. Fait qu'il y a une façon aussi d'aller chercher la déduction, mais à un autre pourcentage. Fait que ça, c'est des choses que votre comptable, là, je vais dire comptable, là, mais ça peut être votre
fiscaliste, votre comptable, votre planificateur, votre technicienne comptable, peu importe la personne qui fait vos impôts, en autant que vous ayez confiance en cette personne, doit savoir, puis pour le savoir, vous devez lui avoir expliqué. Donc, moi, je conseille à tous mes gens que je connais, c'est de prendre 1 heure avec votre nouveau comptable, comme je dis, technicien comptable, fiscaliste ou peu importe la personne. Ça peut être une personne, ça peut être votre beau-frère, votre belle-sœur, peu importe, s'ils connaissent bien, moi, j'ai aucun problème avec ça. En autant que la personne connaisse bien ce qu'elle fait, prenez le temps avec cette personne-là de lui expliquer comment vous faites votre entreprise, comment vous gérez votre entreprise, comment vous pratiquez vos choses dans l'entreprise, comment vous développez vos produits dans l'entreprise, etc., etc. Si elle a ça, elle va être capable de dire, oh, là j'ai une dépense, oh, là j'ai une dépense, oh, là j'ai une dépense. C'est comme ça qu'elle va être capable de savoir ce qui est possible de mettre en dépense dans votre entreprise. Puis d'aller chercher le maximum surtout. Je donne un exemple. Puis en passant, c'est pas parce que c'est des grosses firmes de comptabilité qui sont les meilleurs là-dedans. C'est pas parce qu'ils travaillent à pourcentage qu'ils sont les meilleurs là-dedans non plus. Oui, je sais que la personne qui s'occupe de vous devrait s'occuper de vous, devrait vous aider, devrait vous coacher un peu. Puis même en tant que comptable ou technicien comptable, on est capable des fois d'aller voir des petites choses à travers les chiffres, puis d'aller vous aider à dire, hey, ça, là, tu dépenses trop là-dedans. On va sûrement trouver une façon de, tu sais, que tes dépenses soient diminuées puis que tu en profites plus. Fait que votre comptable, là, c'est vraiment votre bras droit là, pour beaucoup de choses. OK? Je donne un exemple, j'en reviens à mon exemple. Mon conjoint est trappeur. Quand je l'ai connu, il a déjà fait affaire avec 2 grosses firmes, puis une autre entreprise qui fait affaire avec des pourcentages. Mais jamais, jamais, ils avaient mis de l'essence ou l'utilisation de 4 roues ou des dépenses de 4 roues dans son rapport d'impôt. Moi, bien étonnée de ça, je dis à mon chum, mais comment ça? Ben, il dit, elle me l'a jamais demandé. OK. Fait que, erreur, comme je l'ai dit, c'est mon conjoint qui aurait peut-être dû lui dire comment il faisait ces choses. Mais erreur, les personnes qui ont fait le rapport d'impôt auraient dû se dire je pense que monsieur ne doit pas faire ça à la raquette comme Daniel Boone dans le temps, là, hein? Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est important. Fait que ça, c'est le premier exercice que je donne tout le temps aux gens que je connais. C'est vraiment d'expliquer, de prendre 1 heure à 100 pièces de l'heure, peu importe. Prendre le temps d'expliquer comment fonctionne votre entreprise, comment vous la gérez, comment vous faites vos choses, etc. Le deuxième exercice que je vous donne toujours, c'est que non, vous ne viendrez pas des spécialistes en fiscalité, c'est pas vrai. Chacun son domaine, hein? Le gouvernement du Canada et du Québec font un guide pour pouvoir faire nos rapports d'impôts. Puis à chaque année, dans le guide, à la première page, on retrouve les nouveautés qu'ils ont mis, les changements qu'ils ont apportés pour cette année. Fait que vous avez juste à lire ça, puis des fois, vous allez dire, oh, hey, c'est pour moi ça? Ben, si c'est pour vous, ou si vous n'êtes pas sûr, ben, c'est là que vous demandez à votre comptable, votre personne en ressources. Je donne un exemple. Ils ont mis sur pied des incitations pour les gens de 70 ans et plus. Et vous ne savez pas combien de personnes ont droit à cette incitation-là. Il y en a énormément. Il y a beaucoup d'annonces à la télé. C'est quand même pas pire expliqué. Mais si vous allez lire l'explication, vous allez dire, hey, c'est vrai, moi j'aide mon père pour ça, j'aide ma mère pour ça. Et vous y avez droit. Puis votre mère ou votre père, ils ont sûrement droit aussi. Fait que il y en a tellement d'incitatifs, là. Fait que ça vaut la peine de regarder. Puis je vous dis, en entreprise, quand on démarre, de payer de l'impôt, c'est très rare. Mais ça arrive. Écoutez, ça se peut. N'oubliez pas que sur un rapport d'impôt,
on ne paye pas juste l'impôt. On paye le RRQ, le FSF, le RQAP, etc., etc. Et on paye la partie employé et employeur. Parce qu'oubliez pas que maintenant, l'entreprise, c'est vous-même. Donc, vous êtes autant l'employé que l'employeur. Puis, si vous voulez développer votre entreprise, vous le développez vous-même. Fait que c'est tout ça que je voulais vous dire. Je trouvais que c'était important. Comme je vous dis, oui, je suis enseignante coach en lancement d'entreprise, malheureusement l'invalidité. Mais je trouvais tellement, ça faisait tellement longtemps que je voulais faire cette annonce-là pour que les gens puissent découvrir qu'ils peuvent aller chercher des dépenses plus qu'ils pensent. Euh, Puis, ayez pas peur des vérifications. Si vous êtes legit, je vais dire ça de même, bel anglicisme, mais si vous le faites de façon correcte, si vous le faites de façon honnête, puis moi, là, je dis tout le temps, OK, vous allez être stressé, c'est normal, puis tout ça, quand vous allez être avec un vérificateur, c'est d'utiliser les bons mots et les bons termes. S'il vous demande, ben, utilisez-vous ce crayon-là pour l'entreprise, puis vous dites non, ben, d'après vous, c'est sûr qu'ils vont enlever la dépense. Mais si vous leur dites oui, c'est sûr qu'ils vont accepter la dépense. Moi, la règle d'or, quand je fais des rapports d'impôts, la voilà. Est-ce que c'est justifiable pour l'entreprise et est-ce que c'est raisonnable pour l'entreprise? Donc, est-ce que c'est justifiable de faire cette dépense-là pour l'entreprise? Puis, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que j'ai été m'acheter une BMW quand j'aurais pu m'acheter juste une petite voiture normale? Si ça prend la BMW parce que vous êtes, je sais pas moi, conseiller aux ventes puis chez BMW, ben peut-être que oui, c'est nécessaire. Puis que c'est justifiable et raisonnable. Mais si vous prenez une BMW pour aller faire du trapage avec mon chum, ben, je suis pas sûre que c'est vraiment ça qui est la plus raisonnable des voitures. Fait que oui, j'essaie de faire de l'humour parce que moi, la fiscalité, la comptabilité, les contrats, les lois, etc., tout ce que les gens aiment vraiment pas d'habitude, là, mais moi, j'aime ça. Je suis passionnée de ça, puis habituellement, quand j'en parle, je l'explique. Les gens comprennent bien. Puis je vous dirais que je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais le but pour moi aujourd'hui, c'était que vous preniez le temps que, avec votre personne ressource, de voir les dépenses auxquelles vous avez droit, d'aller voir tout ce que vous oubliez de mettre. Moi, je dis tout le temps aux gens, là, gars, ramasse toutes tes factures, puis on checkera ensemble. Fait que la première année, on se rôde. Puis après ça, ça va bien. C'est sûr que c'est pas tout le temps comme ça que ça marche avec une personne ressource. Moi, je le dis de même quand que j'en parle, exemple, à mes élèves dans le temps. Mais c'est pas tout le temps comme ça que les gens fonctionnent. Mais ça devrait être comme ça. Oui, c'est sûr que la première année coûte plus cher à cause qu'on fait une vérification avec la personne, on prend le temps de s'assurer avec, tout ça. Mais ça va vous sauver combien par la suite? C'est pour ça que c'est important de vraiment prendre le temps la première année, de bien s'installer avec la personne, de bien, surtout, avoir confiance en elle, puis avoir confiance en ses compétences. Fait que sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, puis un bon moment de rapport d'impôt que je sais que vous n'aimez peut-être pas, mais je vais peut-être essayer de vous faire aimer ça. OK. Je m'appelle Bastien Martel, je t'enseigne en coach en lancement d'entreprise, en invalidité, mais mon cerveau fonctionne toujours. OK, bye. J'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, moi, même après autant d'années, ça m'en apprend toujours. Parler avec Pascal, c'est comme une Bible. Ça n'a aucun sens comment les informations qu'elle nous donne sont pertinentes, mais personnellement, moi, les informations-là ne me restent pas dans la tête parce que ce n'est pas un skills que je veux développer du tout. J'ai tellement des personnes de confiance alentour de moi pour ça que j'y fais confiance à 100%. Donc, j'espère que vous êtes
aussi charmé que moi de cet épisode. Et si vous en sentez le besoin de le partager, faites-le. Je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui vont être contentes ou contents de voir cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!